L'Ukraine revendique la reprise de 3 villages dans la région de Donetsk, tandis que la Russie diffuse des images de destruction d'une colonne de blindés. En Écosse, l'ex-première ministre Nicola Sturgeon a passé 7 heures en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur les finances de son parti. Une aide à long terme de 900 millions d'euros à la Tunisie, c'est ce qu'a proposé la présidente de la Commission européenne en visite à Tunis. Un sacre historique pour Novak Djokovic à Roland-Garros. Le Serbe devient le joueur le plus titré du tennis masculin avec 23 victoires en Grand Chelem. L'armée ukrainienne a revendiqué dimanche la reconquête de 3 villages dans la région orientale de Donetsk. Une vidéo de soldats ukrainiens dans la petite localité de Blagodatne a notamment été diffusée. Il s'agit des premiers gains territoriaux obtenus à la suite des actions de contre-offensive ukrainienne évoquées par le président Volodymyr Zelensky la veille. De son côté, le ministère russe de la Défense a diffusé dimanche ces images montrant la destruction par des drones d'attaque d'une colonne de chars et de véhicules blindés de fabrication occidentale. Tous les véhicules ont été détruits, indique la description de la vidéo. Le ministère russe de la Défense a par ailleurs assuré que l'Ukraine avait attaqué sans succès dans la nuit de samedi à dimanche l'un de ses navires de guerre patrouillant en mer Noire. Les atrocités commises à Boutcha dans la banlieue de Kiev sont devenues emblématiques des crimes de guerre présumés de la Russie en Ukraine. L'Union européenne et les États-Unis souhaitent que les dirigeants russes soient tenus légalement responsables du crime international d'agression en Ukraine. Mais les poursuites s'avèrent difficiles. Well, in terms of the crime of aggression, unfortunately, the International Criminal Court does not have jurisdiction over the Ukraine-Russia situation. Russia is not a signatory to the court. Ukraine has filed declarations, but is not a signatory to the Rome Statute. And so that means the International Criminal Court does not have jurisdiction to try aggression. Loin du tribunal de La Haye, la Commission européenne envisage 2 options pour poursuivre le crime d'agression. Un tribunal ad hoc international et indépendant ou un tribunal spécial hybride basé sur le système judiciaire ukrainien mais composé de juges internationaux. You have a political difficulty, which is getting enough states within the General Assembly at this point to agree on such a tribunal, on such an agreement. So it's a political problem and there are some struggles ahead. La situation juridique est donc compliquée, mais il existe aussi des exemples marquants de la création d'un tribunal spécial international, par exemple contre l'ancien chef d'État serbe Slobodan Milosevic, ou encore les procès de Nuremberg contre les principaux nazis. I mean, Milosevic never thought he'd be in front of a court, but Hermann Göring in 1942 never thought he'd be in front of a court. 3 years later, he and the architects of the final solution are sitting in front of an international court. So, you know, we don't deal in fantasies, but there is precedent for the likes of Putin ending up their days in legal battles and court proceedings. L'ex-dirigeante indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon a été placée en garde à vue ce dimanche dans le cadre d'une enquête sur les finances de son parti, le SNP. Interrogée pendant 7 heures, elle a ensuite été relâchée. Cette interpellation porte un nouveau coup au Parti national écossais affaibli depuis le départ surprise de la charismatique dirigeante restée 8 ans au pouvoir. L'enquête porte notamment sur l'utilisation de dons de près de 700 000 € collectés en vue d'organiser un nouveau référendum d'indépendance, un projet pour l'heure dans l'impasse. La présidente de la Commission européenne propose une aide à long terme à la Tunisie. Ursula von der Leyen était ce dimanche en visite à Tunis, accompagnée des premiers ministres d'Italie, Giorgia Meloni, et des Pays-Bas, Mark Rutte. Elle a proposé au président tunisien, Kais Saied, un programme incluant une assistance financière pouvant atteindre 900 millions d'euros, ainsi qu'une aide immédiate supplémentaire de 150 millions d'euros.
Le plan en 5 points prévoit un renforcement des investissements en Tunisie, notamment pour le secteur numérique, des investissements dans l'exportation par la Tunisie d'énergie renouvelable et l'extension du programme d'échange d'étudiants Erasmus au pays. L'un des autres volets proposés par Bruxelles concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Ursula von der Leyen propose que l'Union européenne fournisse cette année à la Tunisie 100 millions d'euros pour le contrôle de ses frontières, mais aussi la recherche et le sauvetage de migrants. Au Canada, les incendies s'intensifient dans l'ouest du pays, entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes, alors que dans l'est, les autorités prédisent une lutte qui pourrait durer tout l'été. Plus de 4,6 millions d'hectares ont été brûlés dans l'ensemble de l'immense pays depuis le début de l'année. C'est bien plus que la moyenne des dernières décennies. De l'aide a été envoyée de plusieurs pays, dont les États-Unis, avec des centaines de pompiers au cours des dernières semaines. L'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également envoyé des secours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi que la France, le Portugal et l'Espagne allaient aussi porter secours avec près de 300 soldats du feu. Sur l'ensemble du Canada, les autorités chargées des incendies de forêt recensent 416 feux actifs, dont 203 hors de contrôle. Le trafic aérien est de nouveau en plein essor, une tendance qui semble pourtant aller à contre-courant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que le secteur est responsable de 3 à 6% des émissions de CO2, selon les sources. Pour l'année 2023, l'Association du transport aérien international table sur 4,3 milliards de passagers, des chiffres proches des niveaux records d'avant pandémie qui avaient cloué au sol les appareils. En 20 ans, le nombre de passagers a été multiplié par 2. ONG et associations environnementales dénoncent le manque d'ambition politique pour réduire le trafic aérien. Elles préconisent d'augmenter les investissements dans le ferroviaire, d'instaurer des quotas de vol par passager ou de renforcer la fiscalité, notamment pour dissuader les voyageurs les plus actifs. L'idée, c'est que plus vous prenez l'avion, plus la taxe sera élevée, ce qui permettrait de faire peser l'effort sur les personnes qui prennent le plus l'avion et pas sur une personne qui irait voir sa famille dans les Antilles tous les 3 ans, par exemple. Il y a des personnes qui prennent extrêmement souvent l'avion. Je vous donne un chiffre. En France, si vous êtes un cadre supérieur, vous allez prendre l'avion 17 fois plus que si vous êtes un ouvrier. Donc oui, il y a une inégalité dans l'usage de l'avion. Conscient de son empreinte carbone, le secteur aérien a entrepris sa mue vers la décarbonation. Mais la route s'annonce longue. Parmi les principaux leviers, l'optimisation de la performance des moteurs et une meilleure gestion du trafic. Autre levier, le recours à des carburants issus de sources non fossiles comme la biomasse, les algues, les déchets agricoles ou alimentaires. Et à plus long terme, d'ici 2035-2040, les avions fonctionnant à l'électrique ou à l'hydrogène. En combinant ces 4 leviers, on arrivera à horizon 2050 à une quasi-neutralité carbone, croisons les doigts, pour l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes. Il restera toujours une partie d'émissions qu'on va qualifier de marginales, qu'il faudra certainement arriver à effacer, si je puis dire, grâce à des technologies qu'on appelle Direct Air Capture, qui consistent, grosso modo, à aller chercher le carbone directement dans l'air avec d'énormes séchoirs à cheveux, si vous voulez une image qui marque un peu tout le monde, pour venir extraire ce carbone et pourquoi pas le recycler en carburant pour l'industrie aéronautique au final. Si les défenseurs du climat saluent les efforts du transport aérien pour se décarboner, ils pointent les délais trop longs de cette révolution technologique face à l'urgence climatique. Chaque année, 36 millions de mètres cubes de bois sont coupés dans ces forêts en Roumanie. Une délégation de députés européens préoccupés par l'exploitation forestière illégale dans le site protégé Natura 2000 s'est rendue dans la région pour se rendre compte par elle-même de la situation. I've seen it with my own eyes and the destruction is really, really huge. And you can see that the purpose of Natura 2000, the EU law of protection nature, is not protecting there anything. So I've been touched and I'm a little bit angry and I want to act now.
La Roumanie abrite plus de 500 000 hectares de forêts anciennes et vierges. En théorie, 63% d'entre elles font l'objet d'une protection stricte, mais la réalité est tout autre. Il est possible de couper des arbres dans les zones Natura 2000, mais les règles sont censées être très strictes. All the logging approved in Natura 2000 protected areas has been done without carrying environmental impact assessments. So basically, practicing complete removal of the forest cover without having any idea which species and habitats they would destroy. Bruxelles a entamé une procédure en manquement contre la Roumanie. Une directive européenne impose aux États membres de protéger les espèces animales et leurs habitats. Les responsables roumains affirment que c'est bien ce qu'ils font. Zona a fost controlată de mai multe ori în ultimii 2 ani de zile și de către corpul de control al primului ministru și de către garda forestieră în urma sesizării Comisiei Europene. Nu s-au constatat niciodată nereguli. Euronews a aussi tenté de contacter le ministre roumain de l'Environnement, mais il a refusé de répondre. Victoire historique à Roland-Garros pour Novak Djokovic. En s'imposant en finale ce dimanche, le Serbe est devenu le joueur le plus titré du tennis masculin avec 23 titres en Grand Chelem. Il s'est imposé face au Norvégien Casper Ruud en 3-7, 7-6, 6-3, 7-5. Novak Djokovic est en outre assuré de redevenir numéro 1 mondial ce lundi. Il devient aussi le premier à avoir remporté au moins 3 fois chacun des 4 tournois du Grand Chelem.